Merci d'être chaque jour un peu plus à nous rejoindre. 7 heures dans les studios de Fun à Paris. On va attendre ses 18 ans pour avoir un piercing quand même. Une radio qui s'adresse surtout aux jeunes, ambiance détendue, plutôt drôle. À l'est, autour de Port de Bercy, Port de Vincennes jusqu'à Port de Bagnolet. Allez, bonne route. Et la police. La météo, la circulation et surtout la musique. Passer sur cette radio, c'est un gros enjeu pour les artistes, car il y a 3,5 millions d'auditeurs. Voici l'un des gros tubes Fun Radio. C'est une tuerie, ça s'appelle Yves, Got What You Need. C'est le titre le plus joué en ce moment sur cette radio. Ça, c'est vraiment le truc qui cartonne en ce moment. Ah ouais, ça c'est le tube quoi. Comme ça, tout le monde veut l'écouter. C'est pour ça qu'on le passe souvent parce qu'en fait, les gens veulent l'entendre ce morceau. D'ailleurs, 2 heures plus tard, l'animateur a changé, mais la musique, elle, reste la même. Bienvenue tout le monde, bonne matinée sur Fun. Le disque le plus joué en ce moment, c'est Yves, Got What You Need. Au total, ce morceau est joué 8 fois par jour. Il est aussi classé au hit parade des meilleures ventes. Ce n'est sans doute pas un hasard. Selon les maisons de disques, un artiste qui passe à la radio vendrait 3 fois plus d'albums qu'un artiste qui n'y passe pas. Le recordman absolu l'an dernier, c'est Gérald de Palmas. Il a été l'artiste le plus joué à la radio en 2001 et son disque a été le 6e album le mieux vendu. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Seul un artiste sur 50 passe à la radio. Comment sont-ils choisis? Tout se joue à Paris. Les 3 principales radios jeunes sont Énergie, Fun et Skyrock. Chacune a son style. Par exemple, Skyrock joue plutôt ce type de musique. C'est ce que l'on appelle du R&B, c'est-à-dire de la musique noire américaine. Plus généraliste, Énergie, la radio des tubes, joue surtout de la variété française ou étrangère. Et pour Fun, c'est plutôt ambiance discothèque avec ce rythme. Ça, c'est de la dance. Qui décide de la couleur musicale des radios? Retour chez Fun. Et surprise, ce n'est pas l'animateur. Je suis bêtement le conducteur et les horaires auxquels vous avez diffusé, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est choisi? En fait, il y a une programmation musicale qui est déjà établie de façon... c'est un programmateur qui est là pour ça et qui s'occupe de la programmation, de savoir à quel moment on va passer tel disque. Le programmateur, c'est Pierre Lebrun. À 27 ans, il occupe déjà une place stratégique sur cette radio. C'est lui qui choisit l'ensemble des titres qui passent à l'antenne. Bonjour. Ce matin-là, comme tous les jours, passage au service courrier. Merci. Voilà, c'est le premier courrier du matin. C'est quoi, c'est surtout des disques? C'est que des disques, normalement. Je reçois tout de toutes les maisons de disques. Il en reçoit une centaine par semaine, mais en moyenne, 2 seulement sont retenus à l'antenne. Voilà, là j'ai reçu ça. Je trouve que ça me correspond pas. Vous pourriez nous le faire écouter. Et là, qu'est-ce qui vous dérange? C'est le son, un peu comme ça. Un peu vocodé, un peu... Je vous dis un peu noisy. Et j'ai peur que pour mes auditeurs soient un peu limite, qu'ils disent... soient pas habitués peut-être. Décevoir ou perdre un auditeur, c'est impossible pour une radio commerciale. Il faut au contraire en satisfaire le plus possible. Les oreilles. Plus on a d'auditeurs qui nous écoutent, plus on a d'audience, plus on vend de la pub. C'est le principe de toute radio commerciale. Ça veut dire que la tentation, c'est d'être très select? Ah ouais, il faut être intransigeant. Même si c'est difficile, il y a des fois où faut dire non, quoi. Mais comment être sûr des attentes des auditeurs? Sur Énergie, la première radio musicale de France, Max Boizzini a la haute main sur la programmation. Chaque semaine, avec ses 2 collaborateurs, il organise des réunions d'écoute. Passez-vous les filles. Il y convoque les plus jeunes stagiaires de la radio, comme ces jeunes filles par exemple. Le but, choisir les nouveaux titres qui rentreront dès le lendemain sur l'antenne. Aujourd'hui, ils hésitent entre 2 disques français. Celui-ci, c'est France d'amour. Donc, toi plutôt oui. Ouais, mais je trouve ça sympa aussi.
Je déconstruis bizarrement, moi. Je sais pas, je l'accroche pas. C'est sympa. Moi j'aime bien. Bon, Ce n'est pas un triomphe, alors Max passe au deuxième. le match, c'est le cas de dire. Voter. Tous les deux. Le deuxième titre, Motivation, a priori, ça démarre mieux. C'est attribué tout le terrain. Le foot c'est comme la vie, chacun sa place. Des fois on fonce et ça passe ou ça casse. Voilà, le stade est rempli. Les supporters c'est la boule. Du regard, Max fait un tour de table. Il attend un verdict. Motivation, tout ça joue le ballon. Entre les deux, vous préférez lequel? Vox Populi. Vox Dei. Le match est terminé. Le deuxième titre sera à l'antenne dès le lendemain. Le premier ne passera jamais. Qu'on nous envoie. Ce matin, Max Guazzini écoute un troisième titre. C'est une reprise. Il s'y intéresse car ce titre figure sur la liste des meilleures ventes en Europe. C'est quand même numéro 5 des ventes en Europe. Et ça marche dans pas mal de pays. Alors, Mais personne ne bronche. on attend la semaine prochaine. Une fois le titre choisi, combien de temps va-t-il rester à l'antenne? Pour le savoir, Énergie, comme toutes les grandes radios FM, fait aussi des tests sur ses auditeurs. Dans cet immeuble de Boulogne-Billancourt, un institut de sondage. Ces 4 personnes travaillent ici à plein temps pour Énergie. Près de personnes qui écoutent la musique à la radio. Toute la journée, ils appellent des jeunes, des auditeurs potentiels. Ils leur font écouter des extraits de tubes qui sont à l'antenne. Si vous l'aimez un peu, si vous ne l'aimez pas du tout, d'accord? L'écoute dure seulement 8 secondes. Pour travailler ici, il faut avoir les nerfs solides. Les opérateurs entendent le même morceau plus de 60 fois par jour. Qu'en pensez-vous? 4 possibilités pour l'auditeur. Donc pas du tout. Très bien. Il aime un peu, beaucoup, pas du tout ou il n'a pas d'opinion. Ce sont ces réponses qui déterminent la grille musicale de la semaine à venir. Stéphane Rojon est le directeur des études de Énergie. C'est lui qui analyse les résultats des sondages. Des résultats dont tiennent manifestement compte les dirigeants de Énergie. Cette chanson, par exemple, elle est passée 14 semaines et ils viennent de décider de l'arrêter. Le titre a une appréciation positive qui monte. Il monte dans la programmation. Il est stable, au bout d'un moment, il atteint sa maturité. Il est en maturité, il est au maximum en termes de rotation à l'antenne. Et dès qu'on s'aperçoit que l'opinion est plus négative, tout de suite, on va le baisser à l'antenne puisque les gens ne veulent plus l'entendre. Donc, on va le faire disparaître de la programmation. Ici, comme dans beaucoup de radios, les tests font la loi. Ils peuvent même parfois exclure de la programmation des artistes qui, par ailleurs, ont du succès. Aston Villa, par exemple. En 2001, ce groupe a décroché 2 victoires de la musique. Aston Villa. Il est programmé sur 2 autres radios, RTL2 et Europe 2. Et pourtant, il n'a pas passé le test énergie. Il n'entrera pas dans la grille. Quand on le met en test, le test n'était pas au rendez-vous. Les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Le groupe a beaucoup de talent. Ils sont. Et à un moment donné, quand malgré il y a 2 réseaux qui le diffusaient, donc ça faisait au total, je sais pas, quasiment une centaine de passages par semaine, et le titre ne vend pas, c'est que la chanson n'est pas là. Pour gagner leur ticket d'entrée, certaines maisons de disques cherchent à coller au plus près du format des radios. C'est le cas de Scorpio Music, que dirige Henri Bellolo, un homme qui n'en est pas à son coup d'essai. Souvenez-vous, les Village People, ce groupe mythique des années 70, avec 40 millions d'albums et 100 millions de singles vendus, c'est lui qui l'a créé. Ou encore la reprise de Gloria Gaynor, I Will Survive, qui s'est vendue à 1,5 million d'exemplaires, c'est lui qui l'a imposé en France. Son nouveau poulain, le voici. Et là donc il vient d'arriver, vous ne connaissez pas du tout en fait? Non, je ne connaissais pas Laurent. C'est la première fois qu'on se rencontre, effectivement. Ah oui. Et vous avez quoi? Vous avez un groupe? Je suis français, j'habite en Italie. Mais c'est aux États-Unis que Henri Bellolo a découvert sa musique par hasard en écoutant ce disque échantillon. Vous voyez, c'est marqué ici Miami 2002.
Ça, ce sont des échantillons de la compagnie Rise. Il l'a découvert lors d'une convention du disque à Miami. Henri Bellolo a décidé de le distribuer en France. Il passe déjà 5 fois par jour à la radio. Fait à la maison, bien de chez nous en France. Voici Lala Funky, encore une découverte Fun Radio. Et pourtant, au départ, Fun Radio avait quelques réserves. J'ai écouté les bouches de la maquette de ce disque il y a 4 mois et demi. Et au fur et à mesure, j'ai apporté des conseils. La direction musicale de Fun avait une très bonne remarque qu'elle nous a faite, c'était de nous dire on ne comprend pas ce que ce garçon chante. Voici la première version. Effectivement, on n'y comprend rien. Il y avait même de l'anglais chewing-gum à la fin. Conclusion, pour s'assurer du passage de son disque sur Fun, il demande à Laurent de le réenregistrer et pour l'aider, il lui fait une petite maquette. Comme je pensais qu'il était américain, parce que très franchement, on aurait dit la voix d'un black américain. Donc à partir de là, j'ai fait une version en studio en pensant m'adresser à un artiste américain. Et ça, c'est ce que vous lui avez envoyé, c'est un disque? C'est un disque que j'ai enregistré dans mon studio où j'ai mis ma voix. Je regarde dans tes yeux. Je lui dis bien le texte. Quelle idée, je suis heureux. Oh baby, il faut partir. Oh, j'ai honte. Car je ne veux pas mourir. Et je l'ai même chanté. Je regarde dans tes yeux. Quelle idée, je suis heureux. Oh baby, il faut partir. Car je ne veux pas mourir. Tu vois, un patron de maison de disques qui se met à chanter. Non, mais enfin, ça montrait à quel point j'y croyais, tu vois, c'était le début du début. Hein. Voici enfin la version définitive. Et manifestement, Pierre Lebrun de chez Fun adore. En discothèque tout l'été, ça va être une folie. C'est parti, l'artiste n'a plus qu'à suivre le mouvement. Bah tiens, très important, ce sont les garçons qui vont faire ta promo club. Okay. Eric, je te présente Key Corporation. Excuse-moi, je t'interromps en pleine conversation. Je te présente François qui va s'occuper de la gestion éditoriale de ton titre, c'est-à-dire tout ce qui va passer à la SACEM. Clip, promotion, publicité, au total, le producteur a investi 75 000 €. Un pari toujours risqué. Je te présente Laurent Jeanne. Il doit vendre 50 000 disques pour commencer à gagner de l'argent. Il encaissera 1,50 € par single vendu. L'artiste, lui, ne gagnera que 40 centimes d'euros. On est équipé, tu as tout là. Pour augmenter les chances de son disque, le producteur a même négocié un partenariat avec une radio. Quand une radio s'embarque et qu'il y a cru dès le départ qu'elle a eu un coup de cœur, à partir de ce moment-là, on met leur logo ici, c'est-à-dire que c'est accepté par Fun, qui est quand même une radio leader, c'est quand même une marque de respect. Le partenariat ne s'arrête pas à la pochette, il continue également à la télévision. C'est sur Énergie. On prépare un spot de publicité de 20 secondes pour la télévision, on achète du temps de télévision sur la plupart des chaînes hertziennes et du câble, et on incruste le logo de la radio dans le spot de télévision. En même temps que la promotion de l'artiste, donc, ces extraits font aussi la publicité de la radio, en haut, à droite de l'image. Et en contrepartie, la radio nous fait de la publicité sur la radio au niveau d'un spot de 30 secondes radio. Fun Radio donne le tempo avec Hit Machine, la compilation. Il existe même un autre type d'accord. Un système qui, cette fois-ci, rapporte de l'argent aux radios. Le sujet est tabou, seul un producteur a accepté de nous en parler hors caméra. Voilà comment ça marche. On appelle ça la publicité au rendement. C'est la maison de disques qui perçoit les recettes des ventes, mais par contrat, elle doit consacrer 10% de ses recettes à l'achat d'espaces publicitaires sur sa radio partenaire. Plus ce disque marche, plus il génère sa propre publicité, un mécanisme qui dope les ventes et au passage, tout le monde s'enrichit. Toutes ces recettes fonctionnent, mais certains artistes réussissent encore à y échapper. Avant même de passer à la radio, le premier album du groupe Louise Attaque s'était déjà vendu à 300 000 exemplaires. Le bouche à oreille et ses concerts lui ont suffi pour connaître le succès.
Bonsoir Pascal Nègre. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Universal Music France, le plus important acteur de la musique en France aujourd'hui. Vous avez à peu près 35-36% du marché, avec des artistes très variés, des artistes internationaux qui vont de Stevie Wonder à Pavarotti, en France Johnny ou Noir Désir, beaucoup d'artistes. Une des 5 majors qui détiennent l'essentiel du marché de la musique. On voyait les accords avec les radios qui ont un poids important aujourd'hui dans la diffusion de la musique, qui testent, on voyait en 8 secondes, si un tube va marcher ou pas. 8 secondes, ça vous paraît suffisant? Je sais pas, moi, avant de signer un artiste, il y a des équipes entières qui doivent écouter le titre, je sais pas, 200, 300, 400, 500 fois, rencontrer l'artiste, aller le voir en tournée. C'est une autre démarche, c'est une vraie autre démarche. 8 secondes dans une radio pour faire son panel, ça vous paraît suffisant ou pas? En même temps, c'est vrai qu'en 8 secondes, vous pouvez savoir si vous connaissez une chanson, si vous la connaissez pas. Vous pouvez aussi savoir si vous aimez une chanson, si vous l'aimez pas. C'est le principe de la radio. Maintenant, je dirais que le travail d'une maison 10, c'est d'avoir une vision à moyen ou à long terme. Alors, certes, de temps en temps, une maison 10 fait des coups. On en a vu un qui a fait beaucoup cette année. Oui, on en a fait. Bon, on voit dans le reportage Bellolo qui est en train de faire un coup. Bon, mais notre travail fondamental, vous voyez Louise Attaque tout à l'heure, c'est tout à coup de signer un artiste et puis de le développer. Et développer un artiste, ça va mettre 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, les médias ont pris un poids très important. La télévision. M6, TF1 avec leurs émissions de Real TV, vous avez été sur le coup des pop stars, des L5, vous êtes derrière. Sur TF1, pareil avec Star Academy, vous êtes derrière, donc il y a des liens avec les médias. Donc les médias ont pris, et ça a été des tubes absolus, sur des produits qui ont été créés comme ça avec les médias très vite. Les radios aussi ont pris un poids très important, on vient de le voir. Est-ce que depuis que vous travaillez dans ce secteur, je me souviens, moi je vous avais interviewé il y a 10 ans, j'étais un jeune journaliste, est-ce que vous avez l'impression que les médias ont pris un poids encore plus important aujourd'hui dans le succès? Franchement. Objectivement, oui, mais pas plus, c'est différemment. Et vous avez vu quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est la concentration, en particulier c'est un des débats aujourd'hui, la concentration du nombre de titres qui sont diffusés en radio. C'est-à-dire qu'il y a moins qu'avant, il y en a moins, et ils passent plus souvent. Beaucoup plus. On parle de 8 fois, 10 fois par jour. Manque de diversité. Donc, c'est-à-dire que la sélection faite par les radios est de plus en plus courte. D'où aujourd'hui... 8 secondes, on l'a vu effectivement, pour savoir si un titre va marcher ou pas. Et bien après, maintenant, il y a 35-40 titres qui sont passés en radio. À l'époque, il y avait 60-70 titres par radio. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend des radios, et on est en discussion avec les radios aujourd'hui, sous l'égide du CSA et du ministère de la Culture, c'est qu'il y a une espèce de code de bonne conduite qui partirait de 3 principes. Premièrement, vous engagez à pas arriver à des programmations, parce que si aujourd'hui, à l'époque, ça passait 3 fois par jour, après 5 fois, 8 fois par jour, pourquoi pas demain, une fois toutes les demi-heures. Donc qu'on se mette d'accord en disant on ne dépassera pas tant de passages par jour. Deuxièmement, qu'on ne rentre pas dans une de nos angoisses qui existe dans certains pays, qui serait ce qu'on appelle le pay-per-play, c'est-à-dire je paye pour passer. Parce qu'on l'a. Ça existe dans d'autres pays. Ça existe dans d'autres pays. Pas encore en France, mais ça pourrait arriver. Donc on s'engage à ce que, avec les radios, que cela n'existe jamais. Pour moi, on a vu tout à l'heure un autre exemple qui est j'achète de la publicité, donc soit je la paye, soit je trouve un autre système qui est j'achète de la publicité au rendement et donc je vais payer en fonction des ventes. Tout à fait. C'est un autre système. Aujourd'hui, on ne paye pas pour passer, mais c'est plus subtil que ça. Il y a des intérêts croisés entre les médias et les maisons de disques, on l'a vu, à M6 comme ailleurs, et dans les radios comme ailleurs. Et donc, effectivement, il peut y avoir un risque aujourd'hui de dérapage et aussi de concentration sur quelques tubes, sur quelques titres qui font qu'il y a moins de diversité. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Est-ce que vous ne vous sentez pas responsable à terme? À court terme, c'est une logique qui marche, on l'a vu. Est-ce qu'à long terme, elle risque pas d'appauvrir le marché et de le tuer un peu, de tuer cette poule aux œufs d'or du marché de la musique? Alors, ce qui est plusieurs choses. D'abord, la nature a horreur du vide. Et donc, moi, je trouve ça très intéressant. C'est que si vous regardez l'histoire de la musique, vous avez le rap qui explose. Parallèlement à ça, vous avez la chanson française qui revient. Actuellement, vous avez les pop stars, les Star Academy d'un côté, et vous avez le rock qui revient. Donc la nature a horreur du vide. Et ce que je pense, c'est que si effectivement d'un côté il y a une règle du matraquage sur des styles de musique précis, de l'autre côté, il va y avoir de nouveaux genres de musique qui va arriver par d'autres moyens alternatifs. Et ça, moi, j'en suis vraiment convaincu. Dernière question, on a vu au Victoires de la musique Noir Désir qui est chez vous.
et qui disait Jean-Marie Messier, il nous fait bien marrer, il est là, la diversité culturelle, il nous utilise toujours, monsieur Messier, on n'a pas envie d'être utilisé par vous. Vous êtes le salarié de Jean-Marie Messier. Est-ce que Jean-Marie Messier, comment il a réagi à ce coup d'éclat de Noir Désir? Moi, j'ai un principe qui est assez simple, qui est de dire, mon devoir, c'est de permettre à des artistes de pouvoir créer, les aider, les financer pour qu'ils créent, et pouvoir s'exprimer. Et que dans la compagnie que je dirige, c'est mon devoir fondamental. Si on m'empêchait un jour de faire ça, je changerais de métier. Quand vous l'avez vu Noir Désir sur scène, vous vous êtes dit, ça vous a amusé et d'abord, c'est très bien écrit. Ça vous a plu. Bertrand écrit très bien, c'est très bien écrit. Vous étiez d'abord, je me doutais que s'ils venaient, alors qu'ils ne font jamais de télévision, c'est qu'il allait bien se passer quelque chose. Personnellement, pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils puissent s'exprimer. Et ils sont exprimés, ils ont donné leur avis. Dans leur album, d'ailleurs, il y a une chanson dans laquelle ils égratignent Vivendi. Ils ont pris un certain nombre de positions qui sont des positions courageuses. Et moi, je trouve ça très bien. Et on est là pour les aider. Et on est là pour leur permettre de pouvoir s'exprimer. Et si demain on était dans une logique où il n'y avait que des artistes qui ne penseraient pas politiquement, qui n'auraient pas d'avis, qui seraient dans un système établi, ça serait une catastrophe pour moi. Et Jean-Marie Messier a réagi comme vous en la matière? Oui, Jean-Marie a réagi, quoi, oui. Merci Pascal Nègre.